Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Dimanche 7 novembre à 20h28, heure de Pékin, Wang Yaping est devenue la première astronaute chinoise à effectuer une sortie dans l'espace. La Chine a publié une circulaire sur le renforcement de la prévention et du contrôle de la pollution. SGCC, la plus grande entreprise de services publics au monde, a annoncé le retour à la normale du courant en Chine. 5 pays exposants ont présenté pour la première fois leurs produits à la 4e exposition internationale de l'importation de Chine, CIIE. Lors de la 4e CIIE, le pavillon agroalimentaire français rencontre un succès grandissant. Les taïkonautes Tsai Tze-gang et Wang Yaping de la mission Shenzhou 13 sont sortis du module central de la station spatiale Tianhe dimanche à 20h28 heure de Pékin pour procéder à des activités extravéhiculaires, a indiqué l'agence chinoise des vols spatiaux habités. Cette sortie fait de Wang Yaping la première astronaute chinoise à effectuer une sortie dans l'espace. L'astronaute Wang Yaping est devenue lundi la première chinoise à avoir effectué une sortie dans l'espace, laquelle avait pour but de poursuivre la construction de la station spatiale Shenzhou 13. Pilote et colonel de l'armée de l'air âgée de 41 ans, elle fait partie de la mission Shenzhou 13 lancée mi-octobre. L'équipage, également composé de 2 astronautes masculins, séjournera 6 mois dans Tianhe, le seul module déjà en orbite sur les 3 qui constitueront à terme la station spatiale. Ils ont pour mission de continuer la construction de cette station et aussi de tester leur capacité de résistance à ce long séjour en apesanteur qui mettra à rude épreuve leur organisme. Aux côtés du général Zhe Zhigong, 55 ans, commandant de la mission, Wang Yaping a effectué dans la nuit du dimanche à lundi une sortie extravéhiculaire de 6h30, a indiqué l'agence spatiale chinoise chargée des vols habités. Cette sortie avait pour objectif d'installer de nouveaux éléments d'un bras robotique extérieur, de s'assurer de la fiabilité des équipements ou encore de tester des combinaisons spatiales de nouvelle génération. Toutes les tâches prévues ont été accomplies avec succès, a souligné l'agence spatiale chinoise. 3e sortie extravéhiculaire à bord de Tianhe, c'est la première de l'équipage Shenzhou 13 qui devrait en réaliser une, voire 2 autres, dans les prochains mois. Wang Yaping avait déjà effectué un premier voyage dans l'espace en 2013 qui avait fait d'elle la 2e chinoise dans l'espace. Connue pour avoir donné lors de son précédent séjour un cours de physique en direct à 600 millions d'écoliers grâce à une liaison vidéo, elle renouvellera l'expérience lors de Shenzhou 13. Les autorités chinoises ont publié une circulaire visant à promouvoir davantage la lutte de la Chine pour prévenir et contrôler la pollution, tout en renforçant la protection écologique. La circulaire, publiée conjointement par le comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État, autrement dit le gouvernement chinois, détaille les principaux objectifs d'amélioration de l'environnement écologique du pays, avec une baisse continue des rejets totaux des principaux polluants, diminuant pour 2025 et 2035. Selon la circulaire, d'ici 2025, les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB du pays seront réduites de 18% par rapport au niveau de 2020. Dans les villes de niveau préfectoral ou au-dessus, l'intensité des particules d'un diamètre inférieur à 2,5 microns sera diminuée de 10%, la proportion de jours avec une bonne qualité de l'air atteindra 87,5%, tandis que la proportion d'eau de surface avec une qualité relativement bonne, au niveau 3 ou au-dessus, devrait être supérieure à 85% au cours de la même période. D'ici 2035, un mode de vie et une production écologique auront été formés, les émissions de carbone se stabiliseront et diminueront après avoir atteint un pic et l'environnement écologique du pays connaîtra une amélioration fondamentale, a enfin noté la circulaire. Dimanche 7 novembre, la State Grid Corporation of China, le plus grand fournisseur de services publics au monde, a annoncé que l'offre et la demande en électricité dans les zones opérées par l'entreprise étaient retournées à la normale. Le stock en charbon thermique dans sa zone opérationnelle est repassé à 99,32 millions de tonnes, tandis que le nombre de jours de consommation disponible est passé à 20, a précisé la SGCC.
Selon la State Grid Corporation of China, SGCC, le plus grand gestionnaire de réseaux, transporteurs et distributeurs d'électricité au monde, l'ampleur des restrictions et des pénuries d'électricité a été réduite de manière significative, mais l'approvisionnement en électricité de certaines usines hautement énergivores et polluantes restait samedi dernier encore limité dans certaines provinces. Le réseau fera face à un équilibre globalement tendu dans l'approvisionnement en électricité avec des pénuries dans certaines zones partielles au cours de l'hiver et du printemps à venir, alors que le pays affronte un pic de la consommation électrique, mais aussi une saison sèche pour l'énergie hydroélectrique. La SGCC a augmenté et stabilisé l'approvisionnement électrique en exploitant le potentiel de toutes sortes de ressources, tout en suivant de près l'approvisionnement en charbon thermique et en gaz naturel, ainsi qu'en coordonnant la transmission électrique entre les différentes régions pour assurer la sécurité du réseau, a fait savoir Meng Haitun, la porte-parole de l'entreprise. La porte-parole a noté que la SGCC s'efforcerait d'assurer l'approvisionnement en électricité pour les foyers, les services publics et les clients clés. Par ailleurs, l'entreprise va également mettre en œuvre une réforme des prix de l'électricité. La SGCC est la plus grande entreprise de services publics au monde et occupait en 2021 la deuxième place dans le classement Fortune Global 500. Elle fournit de l'électricité à plus de 1,1 milliard d'individus et sa zone de service couvre 88% du territoire chinois. La 4e exposition internationale de l'importation de Chine, CIIE, qui se tient actuellement à Shanghai jusqu'au 10 novembre, accueille 5 nouveaux pays exposants. Le modèle hybride avec des pavillons virtuels a permis à de nombreux petits pays en développement de participer à l'exposition. Cette année, la République du Congo, Kiribati, Maurice, les îles Salomon et la Palestine présentent leurs produits et leurs offres culturelles aux côtés de 53 autres nations et de 3 organisations internationales utilisant le pavillon. L'exposition en ligne a été développée avec des technologies de modélisation 3D et de réalité virtuelle. Elle est accessible via le site officiel de la CIIE. Elle présente 4 domaines principaux, la culture et le tourisme, le développement économique, la force industrielle et les produits des entreprises des pays participant à l'exposition. Un pavillon de pays en dur était présent lors des 2 premières éditions de l'exposition, mais la pandémie de Covid-19 a perturbé les plans des modalités de présence physique de l'année dernière. Selon Sun Chonghai, directeur général adjoint du bureau de la CIIE, le pavillon virtuel a aidé de nombreux petits pays en développement à participer à l'exposition et à profiter des opportunités offertes par la croissance du marché chinois. Il a noté que la CIIE est de plus en plus reconnue comme une plateforme ouverte pour les achats et pour les investissements mondiaux ainsi que pour les échanges et la coopération culturelle. Plus de 1500 entreprises des pays du bloc G20, 600 entreprises des pays et régions impliquées dans l'initiative La Ceinture et la Route et 90 entreprises des pays les moins avancés du monde participent à l'exposition, a-t-il ajouté. Malgré leur stade de développement, les pays peuvent bénéficier de leur participation à l'exposition, a conclu le directeur général adjoint du bureau de la CIIE. On continue toujours avec la CIIE. Lors de cette 4e édition, la gastronomie française séduit les gourmands. En effet, les grands noms de l'agroalimentaire français sont présents sous leur propre pavillon et une dizaine de petites et moyennes entreprises sont sous le pavillon Test France, géré par Business France. Les pommes à chair rouge Kissabel, le cognac Arthur Pendragon, les confitures colorées de Bonne Maman, la gastronomie française offre aux visiteurs un beau festin lors de la 4e exposition internationale d'importation de la Chine, CIIE. Dans la zone agroalimentaire de cette CIIE, les entreprises françaises sont les plus nombreuses à participer à l'exposition, a déclaré Laurent Billy, ambassadeur de France en Chine, lors d'une conférence de presse au pavillon Test France. Les sociétés françaises prennent part à cette exposition, soit individuellement sous leur propre pavillon, comme les internationaux Danone, Lactalis et Rémy Cointreau, soit collectivement sous le pavillon Test France, qui réunit une dizaine de petites et moyennes entreprises et qui est géré par Business France. L'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a indiqué que la coopération dans le domaine agroalimentaire entre la Chine et la France a été renforcée ces dernières années, notamment sur les produits comme les céréales, les eaux de vie et le vin.
L'accord sur les indications géographiques entre la Chine et l'Union européenne est entré en vigueur le 1er mars dernier. Selon lui, cet accord symbolise la recherche des produits de qualité par les consommateurs chinois, ainsi que la reconnaissance du travail des agriculteurs pour leur permettre d'augmenter leurs revenus. Un total de 198 kilos de pommes françaises constituent les premiers fruits en provenance de l'extérieur de la Chine à être exposés lors de cette CIIE. Blue Whale, le géant français de l'exportation des pommes, présente cette année ses pommes à chair rouge qui s'abellent. Une responsable de l'entreprise a déclaré que la CIIE peut permettre d'élargir les canaux de vente et de distribution de leurs produits. Laurent Billy a noté que la CIIE est une importante vitrine pour présenter les produits agroalimentaires français pouvant correspondre aux besoins des consommateurs chinois dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Il a souhaité que davantage de produits français sains, innovants, de divers goûts et de grande qualité puissent être introduits en Chine. Le discours inaugural que le président chinois Xi Jinping a prononcé à l'occasion de l'ouverture de la 4e exposition internationale d'importation de la Chine a été très suivi, notamment par des responsables d'entreprises et d'institutions françaises qui travaillent avec la Chine, parmi eux Didier Kling, président de la CCI Paris-Île-de-France. Notre journaliste Camille Chen a recueilli ses réactions. Observateur attentif et privilégié des échanges économiques et commerciaux entre la France et la Chine, Didier Kling, président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, pense que le discours inaugural du président chinois est avant tout un discours d'ouverture qui contraste avec une conjoncture marquée par la montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme. C'est une exposition très importante, effectivement. Elle est très importante pour la Chine et elle est très importante pour la France. Elle est très importante pour la Chine, j'en porte témoignage dans la mesure où le président Macron était lui-même présent en 2019, dans la mesure où le président chinois était également présent pour l'accueillir en 2019, et aujourd'hui il a prononcé un discours d'ouverture qui est très important. Cette ouverture, elle témoigne du souci de la Chine de s'ouvrir davantage encore au commerce mondial. La preuve, cette 4e édition remporte un vif succès puisque 130 pays sont présents, au sein desquels, bien sûr, la France a une place éminente. 130 pays avec des manifestations, avec des entreprises qui appartiennent aux secteurs les plus variés. Le président chinois ayant exprimé le souhait d'orienter davantage d'investissements étrangers vers les hautes et nouvelles technologies, les économies d'énergie et la protection de l'environnement, Didier Kling a précisé que dans ces secteurs, la France était très présente dans cette 4e exposition au pavillon France. Pour ce qui nous concerne, nous sommes présents au travers d'un certain nombre de filières. La filière agricole et le secteur agroalimentaire. Les entreprises qui interviennent également dans le respect et la protection de l'environnement, de l'eau, de l'énergie. Et puis je n'oublie pas les nouvelles technologies, car la France est aussi un pays de nouvelles technologies. Donc exposition importante pour la Chine, qui montre à cette occasion son ouverture sur le commerce mondial. C'est dans cette perspective que nous avons organisé la présence des entreprises françaises sur les stands que nous avons mis en place dans le cadre du pavillon France. Construire une économie ouverte avec tous les pays est le maître mot du discours du président chinois. Afin de mieux tirer avantage d'un marché qui se veut de plus en plus ouvert, Didier Kling s'est déjà projeté sur la 5e exposition internationale d'importation de la Chine, avec un projet d'envergure. Organiser un événement en 2022 avec la Bank of China, visant à présenter cette exposition auprès des PME et des grandes entreprises françaises. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater.